Allez, on se retrouve pour commencer cette nouvelle saison 2038. Je sais plus au niveau des saisons exactement, mais en tout cas, là on est à saison 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15e saison. Alors déjà on va go to practice. We talk about practice. Hop là, comme disait Anderson. Alors, bah, le truc ça va être de peut-être booster ce qu'il a besoin de booster en dernier. Alors, l'évasion, c'est quoi déjà? Ok. Donc, évasion plus 5, bam. Comme ça, il pourra plus facilement s'échapper des sacs. Alors, il faut qu'on fasse progresser un peu nos running backs, j'ai l'impression. On va lui augmenter sa speed à lui. Route running plus 6, parfait. Les receveurs, faut les faire progresser aussi un petit peu. Route running plus 4. Route running plus 4 aussi. Et la speed à plus 3, parfait. Maintenant, on va juste aller renforcer un peu nos défenseurs. Bon, man coverage 110, maman. Alors attends, parce que... c'est important. Defensive IQ, c'est important. Zone coverage, c'est important. Et tackling, c'est pour tout le monde. Merde, c'est pas là. Hop là. Plus 2 en tackling. Les corners, bah lui on va booster un peu sa zone coverage quand même. On a plus 3. Et chez les D-line. Plus 2 en poursuite. Voilà. Alors les recrutements, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je vais aller chercher, mais on a aussi un QB parce que Grayson Lou va peut-être se présenter à la draft. Donc on va devoir viser du peuple. On a besoin de monde partout. Alors chez les QB, on a Liam Foreman en dual stress qu'on va target avec Lincoln Shepherd. Chez les running back, on a besoin que d'un running back. Et est-ce qu'on a besoin encore d'un power back? Je suis pas sûr. Peut-être plus Clayton Mota. On va quand même mettre Smallwood. Chez les receveurs, il en faut 3 hein, je crois. Ouais, il nous faut 3 receveurs. Les receveurs, on va target. Oh, on est en tête sur pas mal de mecs déjà. Je pense que c'est déjà pas mal. Tiden, la O-line. Un kicker, on n'a pas besoin. Je vais rajouter ce mec là. La D-line. Tiens, on a besoin de 2 gars. Et après, c'est 2, 1, 2. C'est 2, 1, 2, 1. Putain, ils nous font chier.
On va se rajouter dans la liste quand même un running back en receiving. Putain. Voilà. On va se rajouter un safety. Voilà. On va se rajouter un linebacker également. On est loin ou pas de lui? On va être un peu loin de... Et là, on est déjà... Eux, on peut se rapprocher. Voilà. On va rajouter un QB. Peut-être, ils n'arriveront pas à... Putain, ils sont leaders sur les 3 QB, mais ils pourront pas avoir les 3. C'est pas possible, ils peuvent pas avoir les 3. Donc on va essayer d'aller jouer sur... sur lui. Il est moins loin. Et il nous reste 3 targets à mettre. On va mettre sur un tight end. Putain, là-bas, on nous casse les couilles. Hein. Voilà, et 2 targets à rajouter pour finir. En vrai, un safety de plus, on dira pas non. Et une target pour finir. Qu'on va aller chercher en D-line. Hop là. Voilà. Au niveau de l'overall. Voilà. Alors. Chez les QB, on va lui dire de visiter le camp pour lui. Chez les running backs, j'ai bien envie que ce soit lui qui vienne chez nous. Pour commencer. Chez les receveurs, il nous en faut 3, donc on va en choisir 2 qui viennent chez nous. Voilà. Chez les tight ends, il nous en faut 1. On va dire à lui de venir. Dans la O-line, il nous en faut 1 également. On va dire à lui de venir. Kicker, il nous en faut 1. Mais on va plutôt viser d'abord les défenseurs. Voilà. Voilà. Allez, première session terminée. On avance tranquillement. Hop là. Alors, practice encore une fois. Voilà. Alors.
On va aller voir chez les O-line. Alors, qui va être notre pass bloqueur? Tanner Wicks va être le pass bloqueur. Avec Caleb Mallory. C'était Caleb Mallory d'ailleurs le titulaire. Lui, il a pas besoin de l'améliorer, Nicolas François. Je dirais qu'il faudrait améliorer lui. Bah, ça peut être ces deux-là, au pire, les deux pass bloqueurs. Lui, on va augmenter son run block. Voilà, plus 4, très bien. Lui, il va améliorer son... Bah, les deux vont améliorer leur pass block. Plus 4. Plus 3. Et après, on améliorera les run blocks des deux là. Déjà, lui, on peut améliorer sa force. Voilà. Chez les receveurs. Chez les tight ends, peut-être. Un peu de speed en plus, ce serait pas mal. Là, et chez les kickers, alors 95, ça se fout. Voilà, pen power plus 3, on est parfait. Et du coup, encore une fois, en défense. Zone coverage, on doit réussir à améliorer le zone coverage. Ah oui, c'est la linebacker qu'il faut qu'on fasse progresser. Ok. Bon. Liam Foreman a un bien meilleur... Liam Foreman, ça va être lui qu'on va viser, il a un bien meilleur... C'est pas Graydon Lou, c'est sûr. Est-ce que on laisse tomber Alfredo Olivier? Et on va voir dans les deux threads s'il n'y a pas mieux en QB. Il n'y aura pas de superstar en dual threat. Il n'y aura pas de superstar. Il n'y aura pas de superstar, donc on va... Ouais, mais Alabama pourra pas avoir les 4, c'est impossible. Alabama pourra pas avoir les 4. À un moment donné, ils vont devoir faire des choix sur les mecs qui vont prendre et... Témoin, c'est de la merde. Désolé, mais moi je veux un QB T. C. Ah, le target. C'est un athlète. Alors les athlètes, c'est pas forcément... Il va aller visiter le camp. Alors, chez les running backs, on va faire visiter le camp à tout le monde. Hein.
Allez hop, tous les receveurs. Ça c'est le top 2 des receveurs que je veux. C'est important de bien réussir les recrutements de pré-saison parce qu'après bah, ça build up vraiment. Ça build up vraiment le tout. Alors on avait dit qu'il fallait qu'on améliore quoi? Ah oui, le run block. Plus 2 en run block. Voilà. Qu'on améliore un peu aussi. Plus 5 en catching, très bien. Et chez les running back, Chatelli pourrait renforcer ça. Ça, comme j'ai envie de l'utiliser en fullback. On utilise bien Scott Joyce en fullback et il avait ses stats alors. Faut pas trop s'en faire, je pense. Alors. Lui, on va améliorer sa force. Là, on passe coverage, on va plutôt améliorer sa vitesse. Et chez les corners, peut-être encore chez linebacker. Toujours bien d'améliorer un peu la vitesse des joueurs. Putain, je leur booste la poursuite, mais c'est si important que ça pour un defensive line. Ouais, c'est important. Alors, on continue. Des gros stats physiques, forcément. 77, 101, 101. Foreman est plus équilibré, mais il a un meilleur potentiel, Gates. Alors moi j'aurais envie de partir sur Gates.
fait d'avoir encore un power back, ça me fait un peu chier, j'en ai déjà 2. Ah, les receveurs, putain, lui, il nous faut. Bon, il y a leader sur les receveurs, donc je pense qu'on aura le choix du roi. Ça va être dur, moins 1000, on va être un peu loin sur lui malheureusement. Ouais. On va voir comment ça tourne pour nous, hein, cette histoire. Alors, on est reparti. Est-ce qu'on tente quand même un truc pour booster une dernière fois Grayson Lou? Ouais, non, c'est pas nécessaire, c'est un petit peu de l'overkill, je pense. Hop, plus 600 route running. Pour un mec qui sera peut-être titulaire dans les années à venir chez nous. On a juste la O-line, j'avais envie de booster. Genre son run block à lui peut-être. Plus 1, ouais, malheureusement. Putain, ça le problème, c'est quand ils enchaînent les entraînements, ils deviennent beaucoup moins intéressants. Route running plus 4, c'est bien. Plus ça en force. Bah, lui aussi, on va lui proposer un peu la force. Puis on va lui monter sa speed. Ouais, bon, en fait, quand ils ont déjà fait un entraînement, très souvent le deuxième entraînement, c'est très rare que ce soit autre chose qu'un 1. Du coup, on va en profiter pour entraîner les petits jeunes avec du potentiel. Voilà. Ah, le recrutement. Bon, on est devant sur Lincoln Shepherds, bizarrement. Et on revient sur Trenton Gates, qui sera peut-être la cible à obtenir.
Hop, pour Christian Rose, du coup. Chez les receveurs, on a le choix hein, pour pas mal d'entre eux, mais on est leader chez deux d'entre eux. Voilà. Ok, je vais aller chercher c'est clairement lui en tight end. On a qu'un seul O-line à aller chercher. On a 2 D-line. Bah, au pire, on focus chez les mecs chez qui on est devant. Hein. Ah, quoique. Je dirais que quand même, les deux là, on pourrait quand même se les jouer. Un peu un target comme ça sur lui. Et là, on est derrière, mais c'est normal, ils ont pas encore visité le camp, donc. Voilà, et en O-line, manière de poser aussi sur lui peut-être. Et bien sûr, scouter les mecs qu'on a pas scout. Attends, parce que il me restait 8 scootings. Voilà. Allez, on avance. Bon, Temple, c'est le premier match simple, on va dire. C'est le cupcake game d'ouverture de saison, comme on a souvent en college football, très souvent à la première semaine. Il y a quelques chocs, mais la plupart du temps, ça commence tranquillement contre des petits retours de la saison et tout. Gagner au moins 8 matchs ou faire les playoffs. Putain, les expectations elles sont bizarres, genre faire les playoffs ou gagner au moins 8 matchs. Bah, si on gagne, ouais, ok. Putain, il a pas des. Ouais, ok, c'est pas non plus élevé de fou. Gagner 9 matchs. Être un D-line avec ça, c'est peut-être mieux. Convertir au moins 47% des first down. Petit first down, c'est mieux. 42 points sur 3 matchs devrait le faire. Gagner 9 matchs, peut-être plus ça. Alors, du coup, niveau 88-84. On a baissé. La défense a baissé, l'attaque a pas baissé par contre. Mais la défense a clairement baissé. Donc, tant mieux pour l'attaque, j'ai envie de dire. Pour la défense, compliqué. On va se top le recrutement, comme ça, moi, ce sera fait. Du coup, le scouting, tac. Voilà. Pretty order. On met l'overall et après on classera comme ça avec l'overall. Alors, chez les QB. Les QB, on est devant sur. On est devant concernant Lincoln Shepherd, qui est un très bon passeur, qui est balancé, donc qui est
qui est peut-être le meilleur passeur de tous. Le meilleur potentiel c'est Trayton Gates, mais c'est un athlète, donc ça veut dire que pour tout ce qui est QB et lancé, c'est pas trop ça. Si on arrive à garder Grayson Lou une année de plus, moi je suis content. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver? C'est la question. Yam Foreman, en vrai je dirais que ça donnerait. Alors attends, en vrai je pense que ça donnerait du coup. Gates il l'a. Devant Liam Foreman. Et ça donnerait ça. On va faire une offre pour lui. Et lui, on va lui mettre un... On va lui mettre ça. Ensuite, chez les running backs. Bah en fait, chez les running backs, moi j'ai envie d'avoir... au final... Est-ce que d'avoir un elusive back, c'est pas mieux que d'avoir... Après, j'ai quand même d'avoir un receiving back. Il a un potentiel AP, donc il a le meilleur potentiel du lot. Ça va être dur à croire, mais je mettrais Christian Rouse. De 10 spots en plus. Devant Smallwood. Chez les receveurs. Chez les receveurs, c'est assez bien mis. Peut-être juste Vincent Page devant Jamal Hudson. Mais sinon, le reste, on est corda. On met une offre au... On va mettre une offre à tout le monde. Peut-être pas les deux derniers en vrai. Peut-être pas, parce qu'on s'en fout en fait, les derniers. Des moins, peut-être les... ouais, on va voir. En tout cas, on met une offre sur les 4 premiers, ça c'est sûr. 1000 d'avance, 200 d'avance. Donc... Hop. Et puis après, bon après c'est 2 jours de junior college, mais 87 là, il nous le faut ce mec. Après on est bon là-dessus. Sur les tight ends, bah là c'est bien fait également. Il nous le faut, Carter Nicholson. Chez la O-line, on va faire des offres chez les 2 premiers et on va poser chez le premier. Chez le kicker, on va faire une offre et on va poser ça, comme ça tu vois, on prend une avance sur le reste. Les visites, tac. Alors, chez la D-line, déjà on va poser des offres sur les 2 derniers. C'est globalement accurate. Peut-être que je mettrai Emmett Graves devant Roy Hunt. Juste parce que c'est une gemme. Et surtout, bah... On va envoyer, hein. On va envoyer chez les 2 meilleurs. Ensuite, Dallas Die. Déjà, on envoie des offres sur les 2 là. Qui ont un meilleur potentiel au final que lui, mais on va quand même poser quelque chose pour Dallas Die. Chez les corners, on va mettre des visites. Pack également. Tac. Et tac. Et chez les safety, on va essayer d'obtenir ces mecs. Voilà. La dev chart maintenant. Bon, j'ai la chart qui se joue comme ça, il n'y a pas trop de questions. Là, le short yardage back, ça Joshua Patrick. Le fullback, Chad Daly. Et le troisième down back, sont pas si mal que ça, c'est notre...
Joachim Little. Voilà. Et Gianni Copeland, on va le redshirt. Comme ça, au moins, il sera conservé pour les années à venir. Pour les 82. Alors, Deep Threat, donc ça c'est outside, slot. Comme ça qu'on fait. Et Reginald Smiles, on verra. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça qu'on se mettra. Tiden, alors, on a 2 bloqueurs, mais il y en a un qui catch mieux que l'autre. 68, 62, donc clairement, toi, t'es un receveur. Il n'y a pas trop de différence au final entre les deux sur leur capacité de blocking. Donc, voilà. Alors là, il y a Workhorse et Workhorse. 92, 94, tackle. Et eux, ils vont être intérieur. Voilà, pas trop de questions là-dessus. Il y a des mecs qui va falloir qu'on redshirt. Et puis sinon, Charles Sutton 76, on a récupéré un sacré gaillard avec ce gars-là. Alors, la ligne défensive maintenant. Alors, toi, tu vas en end. Qui c'est quel meilleur block shed? Bah, toi en end aussi, du coup. Et après, ça va intérieur et intérieur. Scott Callahan, on va le redshirt. Voilà. Linebacker, alors. Pas vraiment de pass rusher. Toi, tu vas inside. Bah, outside, inside, je pense que ça ferait ça à peu près. 67 de speed. Ouais, ça va. Et du coup, lui on va le redshirt. Sean Baird. Cornerback. C'est vrai que tu vois que vraiment notre défense, c'est pas la folie quoi. Bryce Souza qui est déjà là, forcément. Attends, je crois que c'était le meilleur cornerback de la classe. Alors, qui c'est qu'on met dans le slot, qui c'est qu'on met outside? Je sais que toi tu vas dans le slot et toi tu vas outside et outside. Ouais. Les safety, cornerback j'ai mis, ouais c'est bon. Les safety, alors... Déjà on va redshirt personne. Alors, bah Weather, de toute façon je crois que c'était le free safety de toute façon. Qui c'est qui est 67 de force? Ouais, toi t'es le strong et toi t'es le free. C'était à moins de vitesse, mais lui il est vraiment trop fort en tacle et tout. Le kicker c'est Gamble. On va redshirt Yaya. Et le punter. On va redshirt aussi Paris comme ça au moins. Et ok, et return Dominic Kennedy en return. Dominic Kennedy qui est notre receveur numéro 2. Ouais. Ok, et ben voilà, c'est fait pour le placement et tout.
C'est fait et bien fait. Et on est 4ème. Derrière, Ohio State, Michigan à la 20. Qu'on a... Ouais. Oh, Ohio State. Oh, Ohio State, c'est peut-être l'année où ils vont baisser un peu. Ouais, bon, notre défense, c'est pas ça. Hein. L'attaque, oui, mais la défense, c'est vraiment pas ça. Peut-être que sur le game plan, on joue normal. On va peut-être jouer sur un tempo plus slow. Ouais, sur un tempo plus slow. Manière d'essayer d'étirer le plus possible la durée de nos drives pour que la défense soit le moins longtemps sur le terrain. Bon, bah, on verra bien. En tout cas, on a une bestiole en running back. Josué Patrick, ça va être quelque chose. 31 freshman quand même. Ouais, forcément. Du départ. Il y a eu des départs et du coup, historiquement, quand même, on a tapé quand même. Je suis arrivé en 34. Bah, c'est que des top 10 à part là où on est 13ème. Sinon, c'est que les top 10. Il y a déjà des mecs qui sont partis à la droite sur Trevor Horn. Ouais, maternité, je viens sans même. Du coup, ça, c'était pas notre classe de draft. Ça, c'est la première classe de draft que j'ai vraiment faite. C'est celle-là. Donc, avec Atticus Post qui est parti au 4ème tour. Et les autres sont encore là. Lucas Schaeffer en FA. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs quand même qui sont partis. En transfert. L'année qui suit, on fait la 13ème classe de draft, mais quand même avec 2 joueurs de fou. Il y a Nathaniel Green du coup qui est parti. Trevor Horn est parti à la draft. Jaden Hicks est parti à UNLV. Et Colton Fang est parti à Florida Atlantic. Là, c'est la 6ème classe de draft, donc ils sont tous là, sauf Jesse Madden qui est parti. Bon, vas-y, je suis en collège. Donc, sinon, ils sont tous là. Ils sont tous encore chez nous. Et la classe de draft l'année dernière, forcément, ils sont tous chez nous encore. Hein. C'est tout à fait normal. On a quand même fait 6-5 étoiles. C'est quand même fort. Bon les gars de la classe de draft de Duke, j'ai fait une bonne classe de draft avec Duke cette année-là. Ah non, c'était la 50ème. C'est quand j'avais fait une bonne 81ème. Ouais, j'ai fait la 50ème. C'est pas mal au niveau de Duke, on va dire. Ah bah Zachary Hudson. Bah ouais, je l'avais recruté, finalement je l'ai récupéré derrière. Trop drôle. Bon, après les autres... On peut pas dire que ça a été flamboyant. Alvaro Singleton. Ouais. Pour voir si je suis Ohio State. Pareil, des classes de recrutement de fous malades qui font. Tous les mecs finissent par être draftés quoi. Oh les classes de fous qui font genre. Il n'y a pas un 3 étoiles. Les 3 étoiles qui prennent c'est des cracks. C'est un kicker, c'est normal qu'il soit 3 étoiles. Bon allez sur ce. On joue contre Temple, on jouera le prochain match la prochaine fois. À la prochaine, ciao tout le monde.